Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Et ouais, comme d'habitude, vous connaissez, je vous envoie un message. Je vous envoie un message en direct du Qatar. Je vous envoie un message. T'as intérêt à le capter. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. I'm sending you a message. Better get it. But when it comes to the football, Bien ou quoi? Le message aujourd'hui, il est Coupe du Monde d'Isien. On va dire ça comme ça. Message de Coupe du Monde. Eh ouais, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai la pêche. Il fait chaud. Tu vois, je suis là, je vais pas te mentir. Il fait chaud là où je suis et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je supporte bien la chaleur. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Moi, ma semaine, elle était plutôt pas mal, challenging. Tu vois, elle était, voilà, excusez-moi avec l'anglais. Mais ouais, elle m'a vraiment challengé. Mais je suis là, samedi matin, ça bouge pas. Et c'est demain que ça commence la Coupe du Monde. Et ouais, c'est pour ça qu'on est là. On est là aussi pour parler des rêves. Des rêves, c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Ton rêve, tes rêves, mes rêves. Quels sont tes rêves? Venez, on remet les choses dans leur contexte un petit peu. Autorisons-nous de rêver un petit peu. Parce qu'à un moment donné, le problème qu'on a, que tu as, que j'ai eu, que tu as, que vous avez, c'est que vous rêvez plus. Vous vous interdisez de rêver. Genre rêver, c'est devenu un problème. C'est un gros, laisse tomber, vas-y, c'est pour les petits, ça c'est avant et tout. Mais replonge-toi dans ta tête un peu. Replonge-toi il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe ton âge. Quand tu étais un petit, quand tu étais petite, quel genre de rêve t'avais? Rêver, c'est gratuit. Rêver, c'est gratuit. Pourquoi tu t'empêches de rêver? Pourquoi on s'empêche de rêver? Tu penses vraiment que si tu n'as pas de rêve, tu vas pouvoir accomplir des trucs de fou? Tu vas pouvoir accomplir des choses que personne ne pense que tu es capable de faire et que toi-même aujourd'hui, tu ne penses même plus que tu es capable de faire. C'est ça le problème. Comment tu vas faire aujourd'hui si tu t'empêches de rêver? Rêver, c'est extraordinaire. On a tous en nous un petit garçon, d'accord? Enfin, un enfant. On a en nous un enfant. On a en nous un adulte et on a en nous un parent, d'accord? Peu importe ton âge, on a tous ces trois états-là. Moi, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de rentrer en toi et d'aller parler à cet enfant. L'enfant, cette petite fille, ce petit garçon qui t'était. Qu'est-ce qu'il voulait quand il était petit? Qu'est-ce qui faisait que ce petit garçon, cette petite fille, elle arrivait à faire des trucs de fou? Il n'y avait personne qui parlait dans sa tête. Et même si les gens y parlaient dans sa tête, il était tellement déterminé, tellement, je sais pas, dans sa bulle, qu'il imaginait des choses. Tu rêvais, tu as imaginé des amis, des gens imaginaires. Mais oui, aujourd'hui, tu as grandi. Tu as grandi et tu te dis que parce que tu as grandi et que la vie, elle n'arrête pas d'envoyer des flèches, elle envoie des flèches, elle envoie des flèches, ça te fait oublier tes rêves. Mais tu penses vraiment qu'on va arriver, que tu vas arriver à un niveau extraordinaire sans pouvoir commencer sur une base de rêve? Les gens qui ont accompli les plus grandes choses de base, c'était des rêves. D'accord? Mais pourquoi? Donne-moi une bonne raison pourquoi eux, ils y arrivent et pas toi. Et ne me dis pas que oui, ils ont grandi dans une certaine situation. Les rêves, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de rêve de riche et de rêve de pauvre. Il n'y a pas de rêve de quartier, de rêve de gens qui vivent en ville. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de rêver? Donne-toi les moyens aujourd'hui d'arriver là où tu dois arriver, là où tu mérites d'arriver. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont là. C'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Qui aurait cru que moi, Ngana Basson Sébastien, petit enfant de quartier, j'allais jouer la Coupe du Monde? Jamais de la vie. Mais j'y ai cru, j'y ai rêvé. En fait, je me suis autorisé et je veux que tu fasses la même chose. Autorise-toi. Demain, tu veux construire la plus grande des entreprises dans un domaine qui n'a jamais été créé. Pourquoi tu t'empêches? Parce que tu vas écouter les gens de l'autre côté et dire ouais, t'es un ouf. Oh, t'es une folle. Ton rêve, mais toi, t'es un malade, ça va jamais se passer. Mais plus les gens ils disent ça, plus tu dois foncer. Pourquoi t'écoutes ces gens-là? Rêve. Et même, je te dirais même plus. Je vais te dire, pourquoi tu partages tes rêves avec les gens qui ne sont pas comme toi? Pour tes rêves, mais ferme ta bouche. Garde ton rêve. Ou quand tu le partages avec quelqu'un, sois sûr que cette personne, elle va te donner de la force, elle va te donner de la bonne énergie. Parce que c'est ça aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui on ne rêve plus. C'est parce qu'on a brisé nos rêves. On a brisé nos rêves, on a brisé tes rêves. Aujourd'hui, tu t'empêches toi-même de rêver. On a brisé tes rêves, c'est des gens de l'extérieur. Et toi, tu laisses des gens de l'extérieur venir avoir un impact dans ta vie comme ça. C'est tes rêves. Reprends-les. Reprends possession de tes rêves, s'il te plaît. D'accord? Une fois que tu as pris possession de tes rêves,
ah, on les développe. On met un plan en place, on met une structure en place et on y va. Qu'est-ce que ça nous coûte? On n'a qu'une seule vie, non? Comme on dit en anglais, we only live once. The YOLO. D'accord? Mais sérieusement, pourquoi tu vas aller partager avec tes rêves, c'est tes rêves, avec des gens qui n'ont même pas la moindre idée de ce que ça veut dire? Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à rêver. C'est pas parce qu'eux, ils sont devenus insensibles que toi aussi, tu dois devenir insensible à ce côté magnifique de la vie. Quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dis « Oh, laisse tomber, hey, chérie, oh, mon bébé, ou hey, mon gars, ma go, j'ai fait un rêve de fou. » Mais, et ces rêves, ils donnent souvent le sourire. Je n'ai pas parlé de cauchemar, hein, je parle de rêves. Donc, pourquoi? Et on ne parle pas des rêves prémonitoires, mais va le chercher. Va le chercher. Autorise-toi de rêver. Moi, je le dis, et souvent, pour mes gens du quartier, les gens de la banlieue, on a arrêté de rêver. Parce qu'on nous a empêchés de rêver. Hey, moi, j'ai envie qu'aujourd'hui, on reprenne le contrôle. Je veux que tu reprennes le contrôle. Toi, garçon, fille, père, mère, entrepreneur, écolière, footballeuse, qui que tu sois, reprends le contrôle de ta vie, continue à rêver. D'accord? Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont à la Coupe du Monde au Qatar. Que ce soit au Qatar ou n'importe où, ils sont à la Coupe du Monde. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Bien sûr, comme a dit mon grand frère Samuel, pourquoi vous voulez nous empêcher de rêver? On va gagner la Coupe du Monde. Ça se passe pas. Mais au moins, tu mets toute l'énergie positive pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. On appelle ça un rêve. Ça veut dire que si demain, toi-même, tu n'y crois pas, comment ça peut même avoir une petite chance de se réaliser? Jamais de la vie. D'accord? Donc, on va reprendre les fondamentaux. Repars à l'intérieur de toi. Toi, petit garçon, tu avais peur de rien. Toi, la petite fille, tu avais peur de rien. Tu t'es inventé même des... Hey, j'ai une de mes filles. Elle s'est inventé sa copine imaginaire, c'était Rihanna. Elle s'appelait Rihanna, mais c'était pas la Rihanna qu'on connaît. Hein. Elle avait juste pris le nom, elle lui avait donné une nationalité camerounaise, et tu vois, camerounaise, et elle avait créé un personnage. Mais Rihanna, elle était super importante. Et c'est Rihanna qui a fait qu'aujourd'hui, la petite, elle veut danser. Mais sa Rihanna, elle, son rêve. Et aujourd'hui, elle danse. Elle me dit, oui, papa, je vais danser, je vais devenir entrepreneur, je vais devenir une architecte. Mais on y va. Mais ma fille, ne perds jamais tes rêves. Et toi aussi, t'étais une enfant. T'étais une enfant. T'étais un gars, un petit gosse, un petit garçon. Pourquoi t'as perdu tes rêves? Qu'est-ce qui a fait? La vie va jamais s'arrêter, d'accord? Mais toi aussi, tu dois jamais t'arrêter de rêver. Parce que si on ne rêve pas aujourd'hui, il n'y a personne qui ne deviendrait Ballon d'Or. Il n'y a personne qui aurait des entreprises de milliardaires. Ça n'existerait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait, d'accord? C'est la question que moi, je te pose. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu vas faire, c'est que tu rentres sur ce rectangle vert. C'est ta vie, d'accord? C'est le challenge du jour. Réidentifie tes rêves. Réidentifie tes rêves. Prends ce qui t'appartient. C'est à toi, c'est à personne d'autre. D'accord? On prend ce qui nous appartient. On n'y va pas sur la pointe des pieds. Tu l'as volé à personne. D'accord? Prends ce qui t'appartient. C'est tes rêves. D'accord? Parce que le pouvoir, ça ne se prend pas. Les rêves, ça ne se prend pas. Le sourire, ça ne se prend pas. Le succès, ça ne se prend pas seulement comme ça. Parce que ça nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne se prend pas. Ça s'arrache. Arrache ce qui est à toi. D'accord? Prends ce qui est à toi. Peu importe le genre de personnalité que tu es. Prends ce qui est à toi, à ton niveau. Continue de rêver, s'il te plaît. Donc, c'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass en direct du Qatar pour la World Cup que le Cameroun va gagner. Et ouais, désolé mes frères algériens, Amine, c'est pour toi. Et dans tous les cas, on est ensemble. Fais passer, fais tourner. Hey, prends tes rêves, prends ce qui t'appartient. Le pouvoir, la force, le respect. Ça se prend pas, ça s'arrache. Ça s'arrache. Allez, à la semaine prochaine. Continue de rêver, on est ensemble. Allez le Cameroun, allez la Coupe du Monde, allez les rêves. Rêvons grand, on est ensemble. Bye bye.